Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue pour cette 3e édition de ce projet improbable, j'ai nommé Des livres et du foot. Ils sont des hordes à penser qu'un supporter de foot doit avoir toutes les difficultés du monde à poser un regard critique sur le monde du football moderne. C'est une fille qui a de l'ambition et des rêves, tout en restant neutre. Du moins, elle essaye. Christina va nous lire « Je tends vers la neutralité ». Je tends vers la neutralité. La première fois que j'ai foulé les tribunes du stade de Sclessin, je devais avoir environ 14 ans. C'était pour assister à un derby wallon, un standard Charleroi comme on les aime, une entrée en matière digne de mes plus folles attentes. Je suis venue parce que j'ai réalisé un mémoire sur le sujet des messages politiques véhiculés par les supporters de football et l'événement correspondait tout à fait à ce thème, donc voilà, je me suis un peu prise au jeu. La neutralité, ça n'existe pas, mais une journaliste se doit de tenter d'y arriver. Alors j'ai commencé à hésiter. Je me suis dit que ça ne marcherait jamais. Je suis supportrice du Standard quand même. Comment le nier? C'est inscrit sur mon front, ça coule dans mes veines. Ça fait partie de mon histoire, de ma famille. Donc c'est un peu le mélange des deux au départ. Donc vu que ma profession, je voulais en faire ma passion en fait en réalité. Et puis je me suis heurtée donc à quelques problèmes entre guillemets qui sont l'objectivité, la neutralité, etc. Et je voulais justement montrer un peu le problème que ça implique et voilà, les changements fondamentaux que ça implique pour moi en tant que personne, en tant que supporter avant d'être journaliste, quoi. Lettre d'un ami rouge. Cher ami rouge. À la base, j'ai pensé à un supporter que je croise à chaque fois avant un match. Mais au final, voilà, je me dis, ça peut être n'importe quel supporter que je croise, qui plaisante avec moi juste avant d'entrer dans sa colonne ou de s'asseoir dans la tribune. Donc ça peut être n'importe qui. Parce que voilà, moi je respecte tous les supporters, même ceux qui sont parfois un peu difficiles. Voilà, ils vivent leur passion. J'aime l'idée de donner peut-être une image moins sévère, parce que bon, les stewards, les contrôleurs parfois peuvent apparaître comme des casse-bonbons, même si tous les supporters ne le considèrent pas de cette façon. Mais voilà, je peux montrer justement que voilà, beaucoup de stewards sont des supporters qui sont devenus stewards ou contrôleurs. There were some personal stories of how they became supporters of Standard, when it was their experiences. And also for me, I have a lot of personal things with Standard. For me, it started later because I've only been here 2 years, but I understand the emotions that they have with it, and it was nice to see. Mais je trouve que c'est extrêmement bien qu'ils aient pu écrire et exprimer eux-mêmes leur passion, leur intérêt pour le football, leur point de vue. Parce que pendant longtemps, on parlait des supporters de football de manière extérieure, en jugeant souvent négativement. Ensuite, on a un peu évolué en pouvant analyser via des sociologues, des journalistes qui cherchaient à comprendre, qui retranscrivaient, eux, en tant que journalistes ou sociologues, ce que les supporters pensaient. Et là, que les supporters arrivent à écrire eux-mêmes, à exprimer eux-mêmes ce qu'est leur passion, ce que sont leurs centres d'intérêt, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça leur permet de s'approprier eux-mêmes une passion que parfois ils ont du mal à comprendre parce que, comme le disent certains textes, ça peut paraître complètement absurde d'aller jusqu'à Bucarest pour voir un match où en plus on a perdu. Ça y est, c'est le jour J. Le quart est là et nous allons partir pour un déplacement qui sera mythique. C'est certain. Destination? Bucarest. Oui, Bucarest, la capitale de la Roumanie, à 2400 km de la Cosa. On attend avec impatience le départ. Le trajet aller devra nous prendre approximativement 33 heures. On embarque en se poussant tous vers le fond.